Donc du coup, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit résumé là du coup par rapport au VLAN? Qu'est-ce que vous auriez retenu et compris? C'est ça, effectivement, dans la pratique, le VLAN va rajouter un flag ou un tag à un paquet pour pouvoir le différencier. Mais là, déjà, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est du coup la définition de VLAN. C'est ça, virtual net, virtual LAN, local area network. Et à quoi du coup servirait un VLAN? Effectivement, ça va permettre de limiter la diffusion parce qu'on va couper en fait des éléments en morceaux. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, physiquement, notamment au niveau du switch, vous allez avoir votre switch avec on va dire on a un switch à 16 ports. Et en fait, du coup, on va couper notre switch en deux, comme si on avait en réalité deux switches physiques. C'est-à-dire que plutôt d'acheter deux matériels de 16 ports pour pouvoir faire deux séparations entre des éléments d'un même réseau, on va se servir d'un switch unique qui va être ce qu'on appelle configurable. Switch configurable. Pour pouvoir diviser en VLAN. VLAN 10 par exemple et VLAN 20. Donc déjà, effectivement, les deux VLAN, même s'ils sont sur le même réseau, ne pourront pas communiquer. Après, des fois, les VLAN, même si c'est des réseaux séparés, on fait pas forcément le même réseau. Parce qu'après, on risque d'avoir des problèmes de conflit quand on va vouloir faire le routage entre les deux réseaux. Donc, en général, pour la propreté des choses, on met deux réseaux différents. Mais du coup, là, il parlait aussi de limiter la diffusion. C'est parce que effectivement, quand on est sur un switch qui n'a pas de VLAN, quand il va envoyer un broadcast, il va envoyer un broadcast directement sur les 16 ports. Donc, ça va générer des éléments réseau 16 fois. Alors que si on coupe un VLAN, un élément du VLAN 10 ne va envoyer du coup que sur 8
des éléments, ce qui limite du coup la charge sur le réseau. Ça diminue la charge sur le réseau parce qu'il y a moins d'éléments qui vont être contactés simultanément. Parce que chaque domaine, chaque VLAN est un domaine, ce qu'on appelle deux collisions, où le broadcast circule. Oui, du coup, comme c'est deux VLAN différents, c'est deux broadcasts différents. Donc ça fait que ça réduit la charge par rapport à si on avait deux VLAN et que ça envoyait sur beaucoup plus d'éléments. En général, c'est pour ça que je dis qu'en général, on ne met pas le même réseau pour faciliter après quand on va faire le routage, qu'on appelle le routage inter-VLAN. Pour faciliter les choses. Et donc, du coup, ça va permettre aussi d'isoler certains réseaux d'autres. Parce qu'à l'intérieur des VLAN, on va dire qu'on a un troisième VLAN ici. On a un VLAN 30. Donc, qui va être à 192, 168, 30, 0, 24. Donc, il y a son podcast. Pareil. Qui a son broadcast. Et avec le VLAN, par exemple, avec le routage, on peut lui dire que le VLAN 30 et le VLAN 10 vont pouvoir communiquer ensemble, mais par contre, le VLAN 20 ne pourra pas communiquer ensemble. On va pouvoir isoler certains et dire que certains des VLAN uniquement peuvent communiquer avec les autres. Ça permet de faire isoler, de bloquer plus physiquement même encore que les éléments entre eux. Puisque ça ne peut pas passer de là à là ou de là à là. Par contre, ça pourra passer, on va lui dire de passer de là à là. Et donc pour ça, il va falloir faire du routage. Donc, du coup, on va voir ça. Voilà. Donc là, j'ai le switch, effectivement. C'est sa représentation logique du switch. Ici, le routeur. Sa représentation logique également du routeur. Comme ça, normalement, sur tous les plans, si vous voyez ça, c'est forcément ça qui prend la priorité. Après, il peut toujours y avoir des petits pièges dans les plans potentiellement, soit qu'un jury peut vous donner ou sur un truc. À ce moment-là, vous avez le droit de reposer la question. C'est que par exemple, vous pouvez avoir ça. Marqué à côté que c'est un switch. Donc là, il faut interpeller plus ou moins la personne en disant oui, mais la représentation qui est marquée, c'est la représentation d'un switch, d'un routeur. Là, c'est marqué switch, donc est-ce que je le considère, est-ce que c'est le texte qui est bon ou est-ce que c'est la représentation logique qui est bonne? Parce que éventuellement, dans la question, ça peut changer les choses en fonction de si c'est un switch ou un routeur. Donc, c'est à bien faire attention aux représentations logiques. Donc maintenant, j'ai mes PC qui sont chacun sur un VLAN.
Et je veux que là, pour l'instant, on va faire simple, je veux que les trois puissent communiquer ensemble. Mais ils ont chacun des réseaux séparés, puisqu'ils sont sur trois VLAN différents. Du coup, à votre avis, comment je relie mon routeur et mon switch? Trois interfaces. Effectivement, ça c'est la première façon. Donc là, on peut passer avec une seule interface, on a trois interfaces. C'est ça. Donc il y a deux possibilités, même si en réalité, dans la réalité, il n'y en a qu'une seule qui est utilisée. Donc ça, c'est la première qui va, à votre avis, pourquoi celle-ci ne va pas être utilisée? Il peut y avoir déjà ça. Le routeur qui est de l'autre côté peut ne pas avoir assez d'interface pour brancher 3 ou plus de VLAN. Déjà. Et surtout, même admettons que le routeur, il a assez de portes pour brancher suffisamment de VLAN. Pourquoi en général elle ne serait pas utilisée celle-ci? On peut utiliser éventuellement un switch de niveau 3. C'est une possibilité pour régler le problème. Parce que du coup, le switch de niveau 3, le routeur se retrouve à l'intérieur de ça. Il est représenté logiquement par un rond avec plein de flèches. Ça, vous le retrouvez, parce que tout un moment, on va l'utiliser dans le paquet de traceur, de toute façon. Et sa représentation est comme ça, en forme un peu de soleil. Ça veut dire que c'est un switch de niveau 3. Hein? C'est ça. C'est-à-dire qu'il fait routeur, en plus de switch. Donc, mais pour en revenir là, ici, pourquoi du coup, même si le routeur avait assez de... ça serait pas théorique, enfin, ça serait pas logique de l'utiliser, sachant qu'on a l'autre solution où on peut utiliser qu'une seule interface. C'est tout simplement une logique de coût. Parce que là, au lieu de tirer un câble, vous êtes obligé de tirer 3 câbles. Donc du coup, vous augmentez le nombre de câbles que vous devez tirer. Et donc du coup, dans les bâtiments de bureaux et tout, tertiaires, les distances peuvent être très longues. Donc vous allez rapidement dépasser les 50-100 mètres pratiquement de longueur. Donc si vous devez le relancer à chaque fois un câble pour chaque VLAN, ça n'a pas d'intérêt. Donc dans la réalité, on va avoir un seul câble qui va arriver à un port et qui va faire la gestion entre les différents VLAN. Bien, pour le routage. Donc là, on va utiliser des interfaces virtuelles au niveau du routeur. Donc ça, de toute façon, je vais vous montrer comment on le crée. Et en fait, on verra qu'après, si on fait des VLAN, même au niveau de PLSense, si on vous demande de créer des VLAN, il va créer directement des sous-interfaces. Et là, ça va nous amener à deux éléments à bien retenir, parce que de toute façon, vous allez en avoir besoin pour les commandes. Le port qui va servir pour le routage, il va être ça, ce qui s'appelle en mode Trunk. Vous avez dû voir ça normalement si vous avez relu un peu les documentations que je vous ai données. Trunk, si vous le traduisiez, vous le traduiriez comment? Trunk, pas truc. Non, c'est truc. Là, c'est trunk. Je ne parle pas celui d'Argon. Donc, trunk, en fait, une fois traduit, c'est un trou.
on dit que c'est un tronc en mode tronc parce que lui, il va avoir la connaissance de différents VLAN et il va pouvoir faire le dispatch entre les différents VLAN qu'il va connaître. Donc c'est lui qui regroupe. Potentiellement, si on avait 10 VLAN différents, lui, ce port-là, et qu'on veut que les 10 communiquent, et ben lui, il connaîtrait les 10 VLAN directement. Donc c'est le tronc, c'est la racine. Lui, il connaît toutes les branches. Non, c'est juste dans la configuration du switch. Il est en mode, ce qu'on appelle en mode trunk. Et les autres, ils sont en access. Ceux-là, ils ne connaissent qu'un seul VLAN, le VLAN sur lequel on fait le branchement. Il y a deux modes. Quand on fait le réglage des switches, il y a deux modes. Le mode access ou le mode trunk. Et sachant que les modes trunk, en fait, c'est ceux qui vont être reliés au routeur. Puisque c'est lui qui va faire la liaison entre les différentes interfaces. Donc ça, il faut bien retenir ces deux mots. Il n'y a que deux modes, mais il faut bien ne pas les mélanger. De toute façon, quand on fera les trucs, attention, si vous faites une mauvaise manipulation, il va vous dire que la commande ne fonctionne pas sur paquet de traçage. Parce que du coup, il n'a pas retenu les éléments. Il n'a pas les éléments qui vont. Voilà. Déjà, par rapport à ces explications, est-ce qu'il y aurait des questions? C'est ça. Et lui, après, par la suite, il va savoir connaître les LAN. Ouais. Côté les machines et le switch, c'est access. C'est ça. Access, ça permet de déterminer quels ports ont accès à quel VLAN. Par exemple, au VLAN, mode access VLAN 10, VLAN 20 et tout. Et le trunk, lui, il sait qu'il va pouvoir communiquer entre les différents VLAN. En fonction de ce qu'on lui donne au niveau du trunk. Parce qu'on pourrait très bien dire qu'au niveau du routeur, on peut très bien retirer quand même un deuxième câble parce qu'on veut isoler certains VLAN et être sûr qu'ils ne vont pas communiquer entre eux. Et du coup, oui, c'est le mode Access et Trunk qui va nous intéresser pour la configuration. Oui, le Trunk est là. Oui, c'est ça. Et s'il n'y a pas de trunk, en fait, le routeur ne pourra pas. Enfin, si tu tires 3 câbles, un dans chaque VLAN avec 3 interfaces, tu n'es pas obligé d'avoir. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'avoir un mode trunk. Parce que tu fais le mode access entre le routeur et l'interface dédiée à ce VLAN-là. Donc dans ces cas-là, tu n'as pas besoin. Mais comme j'ai dit que du coup, ça ne sert à rien, on ne va pas retirer 50 mètres de câble pour chaque VLAN jusqu'au routeur, ça ne serait pas optimiser les éléments. En général, de toute façon, c'est utile dans ce cas-là. Donc il faut le mode trunk. Ça sera un peu plus parlant de toute façon quand on va faire la configuration directement et que vous allez l'appliquer après au schéma que je vous avais donné déjà avant. Hein? On va commencer, oui, je pense, dans l'après-midi. On va pas forcément le finir aujourd'hui, mais on va commencer là. Là déjà, maintenant, s'il n'y a pas de questions à ce niveau-là, je vais vous montrer comment on configure. Parce que autant jusqu'à présent, on avait plus ou moins configuré plus ou moins en graphique d'un paquet de traceurs. Pour le VLAN, par contre, ça serait uniquement en ligne de commande.
directement. Mais vous allez voir que les lignes de commande ne sont pas compliquées. Après, c'est juste de les réadapter au cas. En fait, il n'y en a pas 15. Il n'y en a pas 15. Alors, du coup, il est. C'est ça. Si je range pas l'écran. Voilà. Ok. Donc, pour commencer, on va avoir besoin de paquets de traceurs. Une fois dans le paquet de traceurs, on va déjà commencer par la partie switch. Donc, ici, on va utiliser le 2960, qui est un switch assez standard. C'est pas forcément le plus récent, mais c'est un assez standard de chez Cisco. Et d'ailleurs, un de ceux qu'on a là de switch, c'est un 2960 qu'on a ici physiquement. Et à un moment, dans la semaine, physiquement, vous irez chacun créer un VLAN sur le routeur physique. Sur le switch physique, pardon. Voilà. Vous l'utilisez le 2960? Hein? Vous l'utilisez pour des labs ou vous l'utilisez bon, là, on va essayer de l'utiliser un petit peu en labs, là. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour essayer de faire un truc, là, donc... Non, mais celui-là, vous avez à ressource. Ouais. Bah, là, là, il sert pas spécialement, mais là, je vais m'en servir pour un lab, pour le configurer, tout, pour faire quelques essais avec. Pour remplacer le switch non configurable. Non, ce que je veux dire, vous n'utilisez pas au niveau de ressources formation, mais en général. Non, non. Là, c'est un autre switch qui fait la division entre la partie internet et le reste. Et du coup, là-dessus, vous utilisez que des switches qui sont, comment dire, qui sont toujours suivis par les constructeurs? Comment ça, qui sont utilisés par les constructeurs? Par exemple, si on va sur le site de Cisco pour le 2960, ils disent qu'ils s'en occupent plus, quoi. Ils mettent plus à jour le BIOS, des trucs comme ça. Oui, mais après, les lignes de commande et tout sont les mêmes, que ça soit, les mêmes, hein. Ouais. Non, que ça soit un équipement récent ou pas, ou moins récent. Non, de toute façon, c'est pas utilisé en production. Si c'est ça que tu veux dire. Ouais, il y a peu de chances qu'on le retrouve en production, par exemple. Oh, après, le 2960, apparemment, il était quand même pas mal réputé. Donc, comme ça dure longtemps, ça a une grosse durée de vie. C'est pas impossible de retrouver en entreprise. Hein. Oh. Parce que après, c'est pour ça aussi. Il y en a eu beaucoup après. Bon, c'est parce qu'il y en a encore changé, mais c'est pour ça qu'on peut en trouver des pas très chers de celui-là en occasion sur Internet. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui ont été utilisés. Donc, c'est pas impossible d'en retrouver. Le principal, après, c'est de connaître de connaître les lignes de commande. Après, ça, elles vont pas avoir changé entre un équipement plus ancien ou récent. De toute façon, on a deux versions là ici de switch, donc on pourra faire la comparaison et revérifier. J'en ai un qui est beaucoup plus récent aussi.
Voilà. Donc, première étape pour la configuration, on met notre switch. On va aller prendre 3 PC. Parce que là, on va du coup resimuler le petit plan que j'ai fait au tableau avec nos 3 VLAN. Donc là, je relie les ports, donc 1, 2 et 3. Je vais l'afficher. Partage. Ah, l'écran, oui, pardon. Ok. Donc voilà. Là, je vais afficher le numéro des câbles parce que ça va nous servir. Même si des fois, c'est pas toujours très visible. Voilà. Et je vais configurer. Non, je ne vais pas le configurer pour l'instant le PC, je le ferai après. On va configurer maintenant notre switch. Parce que là, si on se met sur le switch par défaut, on voit que le VLAN c'est 1 pour tout le monde. Là, si on voit la liste, on voit VLAN 1. Pour l'instant, tous les ports sont VLAN 1. Donc du coup, on clique sur notre routeur, notre switch, pardon. On va dans le CLI directement. Ici, il nous indique qu'il a bien détecté 3 câbles sur les interfaces 0.1, 0.2 et 0.3, ce qui est logique puisque ça correspond à nos 3 PC. Donc ici, dans un routeur, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà, un petit peu gros. Donc ici, par défaut, vous avez marqué switch ou routeur en fonction de ce que vous configurez, avec un chevron vers la droite. Donc la première commande à taper, c'est EN. EN, c'est pour enable. Fait entrer. Si vous n'avez pas marqué switch, vous faites entrer. Et vous faites enable, mais sinon EN suffit. Et ensuite, vous faites entrer. Donc là, vous voyez que vous passez sur un dièse. Donc là, on peut déjà commencer à taper certaines commandes, mais ça va être uniquement des commandes de vérification. Par exemple, SH VLAN. Brief. BRIEF. Peut-être même un peu plus gros encore. Voilà. Ah, je veux pas plus gros de toute façon. Et là, si on fait entrer, il nous montre juste la liste des VLAN qui sont déjà présents. Maintenant, si on met juste SH VLAN, tout court, ouais, en fait, là, il y a déjà, oui, il y en a déjà de par défaut qui sont créés, mais on va pas s'en occuper, mais il en a créé déjà 4 VLAN. Oui, ils sont déjà créés ceux-là, mais nous, on va pas se servir de ces VLAN.
Donc là, après, on peut avoir d'autres informations supplémentaires, mais comme là, on n'a pas de choses, pour l'instant, on n'a pas. Comme commande qu'on peut faire à partir d'ici, on a SH interfaces. Ça va permettre de voir les interfaces. Il n'est pas censé avoir que la VLAN native d'activer par défaut. Non, il y a toujours la 1 et le 4 et 4 autres. Et donc là, une fois que vous avez ça, vous voyez le nom des interfaces. Et vous voyez du coup l'adresse MAC de chaque port. Et différents réglages. Donc là, on fait CTRL-C pour quitter la commande. Voilà, ça c'est des petites commandes qui vont nous servir après pour faire des vérifications de réglage. Normalement, elle est différente pour chaque. Ouais, mais là par exemple, si je prends ici là, j'ai 0D 00D0 97 AB 6B01 pour le Fast Ethernet 01. Maintenant, si je vais sur le Fast Ethernet 02, le début elle-même, par contre, on se termine par 02 à la place. Donc on voit que l'adresse MAC est bien différente. Faut que tu fasses entrer pour continuer. Est-ce que tu dois avoir mort en dessous? Oui. Faut que tu continues pour passer à l'interface. Ouais. Et après, c'est pour ça que j'ai dit de faire CTRL-C parce que tu vas devoir faire entrer jusqu'à passer les 24 interfaces. Voilà. Donc ça, c'est pour des éléments qui vont nous permettre de vérifier déjà l'état du switch pour voir comment les VLAN sont déjà configurés, comment les interfaces sont aussi configurées. Donc par exemple, si à un moment en stage ou quoi, on vous donne un switch ou quoi à modifier, à analyser ou quoi, vous pouvez déjà commencer par ces commandes-là avant de faire des commandes de réglage pour voir déjà comment il est en cours déjà réglé. Donc maintenant, on va passer à la configuration. Donc ici, on va faire conf T. Et en fait, ça c'est un raccourci parce que la vraie commande, c'est configure terminal. Donc si vous faites configure terminal ou conf T, vous arrivez à la même chose. Donc après, c'est vous qui voyez ce que vous retenez le mieux. Et là, ce qui nous permet de savoir si on est au bon endroit, on voit qu'il y a marqué à côté config, à côté de switch maintenant. Donc là, on est bon. Parce que vous regarderez quand vous ferez si vous reprenez des tutos sur internet et tout, il faut bien vérifier quand vous faites vos étapes que ce qui est marqué à côté de switch, config ou autre, corresponde bien dans à votre tutoriel. Parce que sinon les commandes ne fonctionnent pas si vous n'êtes pas au bon endroit. Maintenant, on va voir que partir d'ici, on va pouvoir configurer la première interface. Donc pour ça, on fait int ou interface fa0/1, c'est-à-dire le nom que vous avez ici. Le nom qui est sur votre carte. Oui.
le nom du port en fait, donc qui s'affiche sur le nom du câble, si vous avez mis si vous avez bien branché si vous avez affiché les interfaces, et on fait entrer. Voilà. Sinon tu mets INT. Si vous mettez INT, ça marche, ça fait, il sait que c'est comme si vous vouliez faire interface. Hein? Ou tabulation aussi, vous pouvez terminer la commande. Effectivement. Donc, une fois qu'on est là, on peut faire plusieurs choses. Donc, si vous voulez savoir les différentes commandes que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, même pendant une commande même, vous faites point d'interrogation. Et quand vous faites ça, ça vous montre différents éléments que vous pouvez appliquer au niveau de l'interface. Ça fait l'aide, effectivement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire au milieu d'une commande. Par exemple, là, ce qui va nous intéresser, c'est le switch port. Et là, si à l'intérieur de la commande switch port, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire, parce que j'ai un doute sur ma commande, je peux refaire le point d'interrogation. Et là, on voit que access, mode, non négociate, porte sécurité, priorité. Oui. Oui. Et donc, du coup, le point d'interrogation, si on a un doute, permet de savoir si on est au bon endroit aussi. Et de savoir si on a un doute de compléter. Mais là, on va pas tout voir, mais on va voir certains. Ici, on va faire switch port, mode. Et access. ACCESS. Si vous tapez ACC tabulation, ça va vous le compléter. Oui. Mode. Oui. En fait, c'est pour voir la commande, les différentes commandes qu'on peut utiliser à la suite de switch port. Et donc là, du coup, quand on fait cette commande-là, on passe le port qu'on a choisi en mode access. C'est à ça que ça va servir la commande. Oui, le FA0/1. Donc là, on le passe en mode access le port. Normalement, il l'est, mais au mieux, c'est d'être sûr parce qu'après, si vous êtes en train de reconfigurer un switch qu'on vous a donné, le port n'est pas forcément en mode access. Ça peut être un mode truc, mais vous devez reconfigurer les choses, donc il faut quand même connaître la commande. Effectivement, théoriquement, le port est censé déjà être en mode access par défaut. Mais au moins, on est sûr, comme ça, on est sûr. Donc là, on valide. Maintenant, on va refaire switch port, access, VLAN, et là on met le numéro du VLAN qu'on veut lui attribuer. Oui, en général, on va essayer. Pour s'y retrouver, on va essayer d'adapter le réseau au VLAN, oui. Oui. Normalement, il le crée automatiquement. Si tu relis la phrase, il va te dire qu'il n'existe pas, mais qu'il l'a créé.
Et donc effectivement, quand vous allez créer, il va vous dire que le VLAN n'existe pas encore. Donc, mais par contre, il va le créer. Creating VLAN 10. Hein? Oui. Non, non, c'est bon. Là, il a créé le VLAN. Si on quittait cette commande-là et qu'on allait voir le ch VLAN, bref, on verrait notre VLAN 10 maintenant. Mais on ne va pas quitter la commande tout de suite. On a encore une petite chose à faire. Après, le VLAN, effectivement, il va se servir du VLAN, mais il va se servir aussi, il va avoir besoin quand même d'une adresse par rapport au réseau sur lequel il va communiquer. Donc à partir d'ici, on va pouvoir lui donner une adresse. Donc là, on fait IP. Non, pardon. Il faut rentrer en Oui. interface VLAN. On fait int VLAN 10. Parce que du coup, maintenant, il considère le VLAN plus ou moins comme une interface. int VLAN 10. On rentre dans la configuration du VLAN lui-même. Hein? Oui, c'est ça. Dans le VLAN 10 que tu viens de créer. int. Ah oui, juste une petite remarque. Vous avez vu qu'ici, la commande au-dessus, j'avais mis un espace. Parce que si vous collez le 10, par exemple, ou n'importe quel chiffre au VLAN dans le switch port access, il va vous dire que c'est faux. Par contre, après, pour accéder à l'interface, vous n'êtes pas obligé de mettre un espace. Donc maintenant, on peut faire IP adresse 192.168.10. Je vais lui mettre 2 par exemple. Après, c'est vous qui adapterez celle que vous voulez, du moment qu'il n'y ait pas de conflit d'IP. Et ensuite, on met le masque qu'on va utiliser. Donc là, j'ai mis IP espace adresse. L'adresse que je vais donner au VLAN. Tu as bien fait un VLAN 10, c'est ça? Tu es bien rentré dans l'interface VLAN. Ah, il y avait add adresse. IP. Non, j'ai juste mis adresse. Non, il y a IP. Tu as mis IP au début? Avant l'adresse? J'ai mis IP adresse. Ah. Alors. Et tu as bien mis le masque aussi après? Ouais. Alors, faut que... Là, donc, du coup, on lui a donné et on fait juste un élément no shut pour être sûr que l'interface du VLAN reste toujours active. C'est le no shutdown que je vous avais dit de faire aussi pour les interfaces quand vous les modifiez. Comme ça, on est sûr que elle va pas s'endormir et que ça va bloquer après pour faire les transitions entre les éléments. Et voilà, avec ça, on a configuré un premier VLAN sur notre switch. Et en fait, après, on va utiliser les mêmes choses. Oui. Tu as mis IP adresse. C'est adresse qu'il faut mettre en entier. Donc, et après, en fait, on va utiliser les mêmes commandes pour chacun des différents VLAN. Donc maintenant, si je baisse cette fenêtre et que je me mets sur mon switch,
on voit bien que le Fast Ethernet 01 maintenant est sur le VLAN 10 et que le VLAN 10 a bien l'adresse 192.168.10.2 en/24. Ouais, il est up. Ouais, c'est normal. Parce que du coup, ça veut dire qu'il comme il est bien configuré et tout. Et c'est pour ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis de faire le no shut pour éviter qu'il passe en down. La commande no shut. Ouais. NO espace shut. C'est pour no shutdown. C'est-à-dire qu'il ne se met pas en veille. Le VLAN ne se met pas en veille s'il n'a pas reçu d'éléments pendant un certain temps. Par défaut, ça se met en veille et des fois, ça ne va pas forcément bien se réactiver. Donc, on met le no shut pour éviter ce problème-là. Sachant que ça, on peut le faire pour des VLAN, mais on peut le faire aussi si on configure une interface du routeur, par exemple, en ligne de commande. Et ben, on fera aussi le no shut. Que ça soit pour de l'interface avec l'encapsulation pour des interfaces virtuelles ou si c'est pour des interfaces configurées directement, comme on avait fait dans les cas précédents. Donc au moins avec le no shut, ça peut éviter les problèmes. Voilà. Et donc là, après, on va l'appliquer sur les autres. Et on va l'appliquer parce que là, on a vu par exemple que le VLAN 10, j'en ai mis 8 sur mon dessin. Les interfaces. Et là, on en a fait qu'une. Et quand on va revenir du coup après, je vais vous montrer aussi la commande pour pouvoir appliquer directement à plusieurs interfaces simultanément. Parce qu'on ne va pas s'amuser à le faire pour chaque interface qu'on veut donner. Donc on va faire là, on a 24 avec celui-là. Donc switch port mode access, donc ça va passer directement les 7 ports en mode access. Ensuite, switch port access VLAN 10. Exactement la même commande qu'on a utilisée tout à l'heure. La seule commande qui change, en fait, c'est la première, où on choisit une plage d'adresse directement. Et on fait entrer. Et voilà, donc là, nos ports sont bien dans le VLAN 10 maintenant. Avant de configurer les autres, on va les vérifier. Donc là, je fais end pour ressortir de la configuration. Et là, je vais pouvoir refaire ma commande sh VLAN brief. Donc là, vous voyez le tableau. Donc, VLAN 1 qui regroupe tous ces ports-là. Et ensuite, on a le VLAN 10 qui regroupe bien les ports de 1 à 8. Donc ça vous permet de confirmer
que votre commande a bien fonctionné. Comme ça, vous êtes sûr que les choses sont bien transférées. Et ben maintenant, on va faire la même chose du coup pour le VLAN 20 et 30. Donc je retourne dans ma config. Orange FA0 / donc ici on va commencer à partir du 9 que le 8 est déjà utilisé jusqu'à 16. Switch port mode access. Pour être sûr de passer donc les ports 9 à 16 en access. Et ensuite switch port access VLAN, sauf que là on va mettre VLAN 20 puisqu'on passe sur le deuxième VLAN qu'on veut créer, donc on met VLAN 20. Et logiquement pareil, là il doit vous dire qu'il n'existe pas déjà le 20, donc on le crée, enfin il va le créer automatiquement. Et ensuite, pour faire dans l'ordre, int VLAN 20 pour passer dans la configuration du VLAN lui-même, de l'interface VLAN. Quand vous passez dessus, il vous dit qu'elle est up, donc ça veut dire qu'il l'a réveillée. Et ensuite, ici, je fais IP adresse 192.168.20.2. Je laisse sur 2 pour faire logique et garder le même numéro. Oui. J'ai bien compris pourquoi on mettait l'adresse IP dans le VLAN. Parce qu'il a besoin quand même de se repérer, notamment ça va servir après au moment où on va faire les relais, pour être sûr que le VLAN sur lequel tu demandes de faire le relais, il est bien sur le bon réseau. En fait, il a besoin en fait que les ordinateurs qui sont sur les mêmes VLAN, ils soient sur le même. J'ai sûr que tu es obligé de mettre. Ça marcherait pas ça. À tester. Je peux pas garantir, j'avoue que je l'ai toujours mis, parce qu'à un moment je crois que j'avais des problèmes quand je ne mettais pas. À tester. Quand on fera l'exercice tout à l'heure, tu pourras tester. Mais il y a des éléments normalement qui risquent de se relayer, d'avoir besoin de ça, donc. Mais je peux pas te l'affirmer à 100% ou pas que ça marche pas sans le mettre. Donc tu pourras le tester tout à l'heure, tu me diras dans ce cas-là. Vous avez oublié masque. Oui, je sais, j'étais en train de répondre à Ilian. Donc effectivement, il faut bien mettre le masque. Tu as tout à fait raison. Et là, je fais no shot. Juste pour confirmer. Et maintenant, du coup, j'ai dit que le VLAN 30, j'en mettais 4. INT range FA 0 / 17 4. Pardon. Non, parce qu'en fait, dès que tu as config ici, tu peux mettre, quand il va mettre ça, il va switcher automatiquement. On n'est pas obligé de revenir au menu en arrière. Si on avait mis un. Non, on aurait Oui. dû remettre. Bah là, j'ai mis int. J'ai mis int.
Ah oui, si on avait mis end, oui, tu aurais dû remettre config dans ce cas-là. Mais tant que tu ne refais pas end, tu n'es pas obligé de remettre le config. Ou que tu n'as pas fermé la fenêtre pendant un certain temps. Donc 17, 18, 19, 20. Donc 20 parce que j'en mets 4 si je suis mon schéma. Le tout, c'est de bien surveiller que le config ici, là, entre parenthèses, se modifie bien en fonction de ce que tu veux faire. Donc switch port, mode access pour passer ces 4 là. VLAN 30. Donc là, il me dit qu'il n'existe pas, donc il va le créer. C'est ça, tout à fait. « 68.30.2 », le masque. Et le no-shot. Et maintenant, on peut faire un end. SH VLAN brief. Ce qui va nous permettre de vérifier que nos 3 VLAN sont bien configurés sur les bons ports. Et normalement, votre tableau doit ressembler à ça, si c'est bon. Voilà. Et après, du coup, peu importe les VLAN que vous ferez, les commandes seront similaires. Donc là, oui. Les 1002, 1003, 1004, 1005, c'est les informations VLAN qui transitent, non? Je sais pas exactement là. Je sais qu'ils sont toujours créés par défaut sur les routeurs de chez Cisco. Oh, je crois que c'est ça, justement. Sur les switches, je veux dire. Mais je sais plus c'est... Mais je suis pas sûr qu'ils soient forcément sur tous les équipements. Et token. Enfin, sur les use que j'ai, ils sont à chaque fois. Même sur d'autres marques, c'est ça que tu veux dire? Bah sur OpenVSwitch, par exemple, je les ai pas vus. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas forcément sur tous les équipements. Là, je sais qu'ils y sont sur les équipements de Cisco, mais je suis pas sûr que ces 4-là, le 1002, 1003, 1004, 1005, soient forcément déjà créés sur d'autres équipements. Et il doit en avoir des utilités en fonction de certains éléments. Donc voilà, vous devez... Ah non, mais on les retrouve sur les paquets qui les changent entre les VLAN. Bon, bah, c'est qu'il doit s'en servir. Voilà. Donc là, on a nos commandes, on a créé nos VLAN et on a attribué du coup des ports aux différents VLAN. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier. Donc déjà, on a vérifié avec le show VLAN brief. Si on se met ici, on va vérifier que du coup, on a bien nos VLAN. Mais si vous regardez, vous devez vous apercevoir d'un truc là, par contre, qui colle pas. Normalement. Oui, mais ça c'est normal parce qu'il n'y a pas de câble branché. Donc c'est normal qu'il soit en down. Par contre, le no shutdown évite qu'on passe en down même quand il y a un câble de branché. Mais par contre, quand il n'y a pas de câble de branché,
Mais là, du coup, qu'est-ce qui pourrait, si on reprend le schéma là, qu'est-ce qui pourrait poser problème potentiellement? Pas communiquer entre eux parce qu'il n'y a pas de routeur. Déjà, il y a ça, mais même autre que ça. Déjà, on n'a pas mis effectivement d'adresse IP sur les machines, on peut, mais c'est pas le problème particulier. Je remets le plan. Regardez où sont branchés les PC. Ils sont tous dans le même VLAN. C'est ça. Là, pour l'instant, ils sont tous chacun sur des ports qui sont tous dans le VLAN 10. Donc, effectivement, de toute façon, ça ne communiquera pas. Mais là, dans ce cas-là, même si on met un routeur, ça ne communiquera pas pour autant, puisqu'ils ne sont pas branchés dans le bon VLAN. Physiquement, le PC n'est pas branché sur le bon switch, en fait. Là, c'est comme si on avait plusieurs switches et qu'on avait tous les PC branchés sur le même switch et qu'il n'y avait pas de relation entre les switches. Donc effectivement, il faut prendre le PC du VLAN 10, hein, qu'on va mettre sur le VLAN 20, on va le brancher sur le port 9 par exemple. Et le dernier, on va le brancher sur le port 17. Et là, si on regarde maintenant, on a bien un up sur chacun des VLAN. Le port 1, il est pour le VLAN 10. Le port 9, il est pour le VLAN 20. Et le port 17, il est sur le VLAN 30. Qui correspond bien aux interfaces qu'on a déterminées précédemment. J'ai cliqué sur la flèche verte la plus proche du switch. Donc ça va débrancher le câble. Et quand on reclique sur le switch, il vous demande en fait sur quel port on veut mettre. En fait, c'est le même menu qui apparaît quand on n'utilise pas le mode automatique. Oui. Oui. VLAN. Oui, dans ces cas-là, oui. Si tu veux que dans ces cas-là, les 3 PC seront sur le VLAN 10 et c'est à toi de mettre les bonnes IP sur les bons PC du coup. Mais si tu veux que ça soit les 3 PC sur 3 VLAN différents, il faut que tu les branches sur des switches différents. Enfin, en l'occurrence sur un seul switch, mais sur des VLAN différents. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours connaître si on doit te demander de débrancher des PC ou quoi, c'est de bien savoir sur quel port correspond à quel VLAN. La connexion Wi-Fi. En fait, c'est ton. Ça du coup, c'est plus ton routeur Wi-Fi. Si ton switch ne fait pas de Wi-Fi de base, ça sera à ton émetteur Wi-Fi qu'il faudra lui dire que le mettre dans le bon VLAN. Et après, c'est à lui de régler. Après, si tu as un routeur, si tu as un switch qui fait déjà émetteur Wi-Fi, bah, du coup, là, ça sera l'interface du Wi-Fi relié qui sera à mettre dans le bon VLAN. Mais souvent, les switches ne font pas Wi-Fi. Des routeurs. Oui. Donc là, du coup, après, c'est de dire que effectivement ton Wi-Fi, c'est tel VLAN. Tu peux lui attribuer un VLAN aussi. Bonne question. Faudrait que je regarde l'interface. Je peux pas te dire à 100%. J'avoue que je l'ai pas fait. Il y a peut-être une possibilité, mais je suis pas certain non plus. Parce qu'il n'y a pas 15 000 trucs, mais je peux pas dire que c'est pas impossible non plus. Donc il faudrait que je vérifie, regarde un petit peu l'interface un peu plus en détail. Je dirais que potentiellement ça serait possible, mais ça dépend de l'OS, quoi, s'il le gère. Donc là c'était le 2, je le rebranche du coup sur le 9.
Voilà, comme ça, on a 3 PC, 3 VLAN. Donc maintenant, on va effectivement configurer les PC, puisque pour l'instant, on ne leur a pas donné d'adresse IP. Donc 192.168.10.1 pour le premier PC qui sera sur le VLAN 10. Ça, j'ai cliqué ici, c'est desktop. Desktop et configuration. Je clique sur un des PC. Sur un PC. Et configuration. Le premier. La première icône en haut à gauche. Voilà. Donc je vais mettre 10.1 sur le premier PC, qui va être sur le VLAN 10. Pour l'instant, je mets juste ça avec son masque. Je vais faire la même chose sur le deuxième PC, 20.1. Puisque je dis que ça va être lié au VLAN 2. Oui. Et la même chose sur le troisième. 30.1. Donc là, du coup, si vous regardez vos PC, vous avez un qui est en 10.1, qui va correspondre à celui qui est branché sur le VLAN 1. Là, pour l'instant, non. Puisqu'il n'y a pas de routeur, tu n'as pas de passerelle pour l'instant. Non, là, tu n'es pas dans la bonne page, pas dans desktop. Et le en haut à gauche, l'icône en haut à gauche. Voilà. Et là, tu mets ton adresse IP qui correspond au réseau. Et le masque, il va te le mettre automatiquement. Donc là, c'est sur le premier PC, c'est 10.1. Après, bah, ça a adapté. Si vous voulez mettre autre chose que 1, peu importe. Du moment que vous ne mettez pas un conflit avec l'adresse que vous avez mis pour le VLAN. Voilà. Une fois que du coup on a nos 3 PC, on va faire un test. Je vais faire un petit enregistrement. Là maintenant je vais essayer de pinguer donc le PC 0 au PC 2. Donc, on voit que ça fail, je refais un essai, ça fail. Jusque là c'est normal. Ça serait passé, c'est là qu'il y aurait eu un problème. Je peux faire la même chose du coup sur les... Là, ça va pas être la passerelle. La passerelle, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui va être passé d'un réseau à un autre. Là, c'est une identification IP du réseau. Mais effectivement, comme disait Ilion, est-ce qu'elle est nécessaire? Je ne peux pas garantir à 100% dans les cas simples qu'on ait forcément besoin de la mettre. Non, c'est parce que j'ai mis 2 pour comme ça arbitrairement. Hein. J'aurais pu mettre 1 et les PC à 2. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'IP entre les deux. Donc là, effectivement, on voit qu'on passe pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de routeur, c'est un switch de niveau 2. Donc, il ne peut pas y avoir de transfert entre les deux. Parce qu'on n'a pas de passerelle. Même si on avait essayé de mettre cette adresse-là en passerelle, ça n'aurait pas marché parce qu'il ne fait pas routeur. Donc maintenant, on va du coup configurer notre routeur.
Là, on va prendre le PT routeur. Et on va le relier à notre switch. Sauf que là, comme on était en mode automatique, on voit qu'il l'a mis au FA02. Sauf que le FA02 appartient, on avait dit, du coup, au VLAN 10. Donc du coup, on va le prendre. Et on va le mettre sur le port. En général, par habitude, les ports trunk sont mis à la fin. Sont mis dans les dernières interfaces. Donc là, je vais le mettre sur l'interface 24. C'est pas forcément obligatoire que les trunks soient au dernier port d'un périphérique. Mais c'est juste que en général, avant, on fait les blocs de VLAN et le trunk qui va servir à faire la liaison, lui, va être plus ou moins en extrémité. On peut commencer par le trunk aussi, sur le 1. Il n'y a pas de règle officielle, c'est juste par logique. C'est plus logique de le mettre à une extrémité, puisque c'est lui qui va connaître tous les autres, et après on fait nos blocs de VLAN. Ou on fait nos blocs de VLAN et on le met à la fin. Mais je veux dire, après, en entreprise, vous pouvez très bien faire un show VLAN brief et avoir le trunk qui est au milieu de port. Peu importe. Donc ici, on va revenir sur notre switch. Donc en conf t. Donc intfa0/24, puisque c'est le nom de l'interface sur lequel j'ai mis le câble qui va nous servir de trunk. Donc là, pas besoin de range, puisqu'il n'y a qu'un seul port qui va servir de trunk. Ensuite, switch port mode, sauf que ce coup-là, au lieu de mettre access, on va mettre trunk. Oui. Là, on est sur le switch, là. On n'est pas sur le routeur. On va déjà finir de configurer le switch. Et après, on va faire la configuration du routeur. Pour pas mélanger les deux. Après, effectivement, dans l'ordre, après, vous pouvez configurer le switch et ensuite reterminer de configurer enfin, plutôt, vous pouvez configurer le routeur et ensuite reterminer de configurer le switch. Après, il n'y a pas d'ordre. Et c'est juste que là, au moins, je termine le switch avant de passer, du coup, après au routeur. Donc, switch port mode trunk, pour le passer en mode trunk. Et ensuite, c'est switch port trunk allowed, ce qui signifie permis, autorisé, oui. Laquelle? Oui, c'est normal. Je l'ai pas fini encore. VLAN, ensuite 10, 20, 30. Donc en fait, on met les VLAN
que ce trunk-là est autorisé à gérer. Si par exemple vous ne voulez pas qu'il communique avec le VLAN 20, on aurait pu ne pas mettre le VLAN 20. Donc le routage aurait été effectué que de toute façon entre le VLAN 10 et 30, même si on avait fait la configuration du routeur complètement, y compris avec l'interface 20. Voilà. Donc là, on a fini de configurer de cette façon-là notre switch. Et si vous regardez le résumé ici du switch, vous voyez que le 24, il n'y a plus marqué de VLAN. Il y a deux traits d'union à la place. Ce qui est normal, parce que ça les deux traits d'union comme ça correspondent bien, montrent bien que c'est des ports qui sont en mode trunk. Ça dit pas lequel ils acceptent comme ça, sur ce résumé-là, mais ça veut bien dire que c'est un port qui est en mode trunk. Donc comme ça, si vous voyez que vous passez votre flèche sur votre switch et que vous n'avez pas de port qui a deux traits d'union comme ça veut dire que vous n'avez pas de port qui est en mode trunk. Donc forcément, votre routage ne pourra pas fonctionner. Donc maintenant, on va aller sur notre routeur. On va aller sur le CLI. Donc là, s'il vous demande si vous voulez faire la configuration initiale, vous faites non. Donc le routeur, vous prenez le routeur PT. Ça suffit, ça va bien avec ce qu'on a besoin. Le PT tout court, pas le long. En petit, il n'y aura pas d'interface dedans. Ouais. Donc ici, c'est pareil. Quand vous êtes là, il vous met routeur avec le chevron. C'est pareil, on fait EN. Conf T. Ça, c'est pareil. Ça bouge pas. Maintenant, là où ça va changer un petit peu. Oui. Et tu as mis les configuration initiale. Tu fais non. Non. Donc là, effectivement, si on était en mode classique, pas forcément sur des VLAN ou quoi, et que vous vouliez mettre votre interface, configurer votre interface directement en ligne de commande et non pas utiliser le mode graphique, là vous pourriez faire par exemple INT FA00 et IP adresse et de mettre du coup votre adresse, une adresse quelconque avec un masque. Non, là je montre juste, pendant que j'y suis, comment on peut configurer directement en ligne de commande le routeur. Parce que jusqu'à présent, le routeur, à chaque fois, vous l'avez configuré avec le mode graphique, on va dire. Là, c'est la commande qui permet de le configurer dans le mode CLI directement. Donc là, c'est juste pour montrer. Ça, je ne vais pas la valider, puisque c'est là qu'il va y avoir des spécificités par rapport au VLAN. Donc là, je vais faire int fa0/0 .10 parce qu'on va créer une interface virtuelle sur ce port-là.
Mais à votre avis, pourquoi je mets .10? C'est ça. On va créer une interface pour chaque VLAN. Donc en général, on va l'appeler du nom du VLAN directement pour s'y repérer plus facilement. J'aurais très bien pu mettre un tout court pour le lier au VLAN 10. Ou même 150 et pour lier au VLAN 10, peu importe. Mais pour s'y retrouver, plus simplement, en général, on met un numéro qui correspond au numéro du VLAN qu'on veut attribuer. INTFA 010. Donc là, vous voyez tout à l'heure, on était sur config if, donc config interface. Et ici, maintenant, on est config-sub if, sous interface. Donc on est bien sur le bon mode. Donc la commande après, c'est encapsulation .aq. .aq, c'est un protocole d'encapsulation. Et en fait, l'encapsulation, c'est comme des enveloppes, va permettre de rajouter des éléments à une enveloppe pour pouvoir lui dire vers quel endroit il va devoir aller. Il va pouvoir aller. En fait, à chaque couche qu'on va passer dans le modèle OSI, c'est comme si on mettait une enveloppe dans une enveloppe, mais qu'à chaque enveloppe, on précise de plus en plus l'adresse où on veut aller. Ça, c'est à quel niveau du modèle OSI? Là, ici, on est en hauteur, donc on va être sur le niveau 3, la couche 3. C'est pas niveau 2. Hein? Ça, c'est pas niveau 2. Encapsulation. Ouais. Je vais pas te dire de bêtises, donc je te confirme ça tout à l'heure. Pas dire de bêtises non plus, donc dot 1Q. Oui, pardon. Et on met 10 pour correspondre au VLAN qu'on veut traiter. Encapsulation, c'est justement qui va. J'ai perdu un peu mes mots là pour l'expliquer, mais c'est que du coup il va mettre dans une capsule les données qu'il avait d'origine, plus des éléments supplémentaires qui vont être justement le tag du VLAN pour pouvoir le rediriger vers les bonnes interfaces, entre les bonnes interfaces. Oui. C'est ça, pareil. Justement, pour pouvoir l'envoyer sur le VLAN 20, il va devoir aussi encapsuler le tag du VLAN 20 pour faire la liaison entre les deux. C'est sûr, c'est pas le plus clair comme ça. De toute façon, on regardera les trames un peu plus en détail justement quand on va les faire circuler les informations. Hein? C'est un protocole d'encapsulation. Là, j'ai pas plus d'informations là comme ça. Au niveau des routeurs là sur VLAN, les VLAN, oui. Mais il y a d'autres protocoles d'encapsulation pour d'autres éléments, notamment sur le frame relais, c'est une autre encapsulation. C'est pas au niveau de il y a les trams et après c'est les paquets qui ont les IP. Effectivement, au niveau du switch, c'est des trams qui servent, ou frame également. Mais je vais revenir dessus de toute façon. Donc,
l'encapsulation, on met le numéro du VLAN qu'on veut gérer dans celui-là. Et ensuite, on va mettre, comme tout à l'heure, IP adresse 10.254. Et du coup, à quoi va se correspondre cette adresse-là? C'est ça. Effectivement, comme on est sur le routeur, ça va être l'adresse qui va nous servir de gateway pour nos machines. Et là, comme tout à l'heure, on termine par le no shut. Et donc là, on a configuré la première interface virtuelle, la première sous-interface ou interface virtuelle. Du coup, on va revenir après sur l'interface FA0 et on va mettre 20 à la place. Et on refait les mêmes commandes en changeant du coup par contre ce qui était en 10, on change par 20. Et ensuite, pareil pour le 30. Pour chaque VLAN, c'est ça. Donc en gros, quand je crée l'interface, ça se résume du coup à 4 commandes. Oui. Non, parce que là, tout à l'heure, j'ai mis en minuscule, c'est passé. S'il faisait la différence comme un Linux, il m'aurait fait une erreur. Puisque lui, quand tu le termines automatiquement, il met un Q majuscule. Mais s'il en tenait compte, il m'aurait fait un message d'erreur sur la première fois. Mais là, étant donné qu'il ne m'a pas fait le message d'erreur, c'est qu'il le prend pas en compte. Mais tu as bien fait de poser la question, ça aurait pu. Mais là, étant donné qu'il l'a pris, sinon il m'aurait fait un message d'erreur. Comme quoi il y avait un problème, s'il y avait eu un problème de majuscule. Donc oui, par contre, il faut quand même allumer l'interface, parce qu'il n'avait pas allumé. Voilà. Donc là, si on se met sur notre routeur, on voit qu'on a bien l'interface 0.10, 0.20, 0.30 directement sur l'interface FA0.
Et donc on voit bien qu'on a bien les adresses IP qui sont bien reliées. Du coup, maintenant, on va modifier nos PC. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos PC, pour l'instant, n'avaient pas de gateway, puisqu'on ne l'avait pas encore créé. Donc on l'a rajouter en utilisant les différentes adresses qu'on a données sur le routeur. Le DNS là, on n'en a pas besoin dans cet exemple-là. Mais s'il y avait un DNS à pointer, il faudrait mettre le DNS qui va bien. Maintenant, du coup, on va pouvoir tester. Ils n'ont pas tous le même gateway. Oui, non, ils n'ont pas tous le même gateway. Il y a un gateway par VLAN. C'est ça. En fonction de ce que tu as mis comme adresse au niveau de ton routeur. Si tu as fait comme moi, tu as dû mettre 254 normalement à la fin. Et tu changes juste du coup le troisième octet. DNS, on verra. DNS, non, pas pour cet exemple-là. Mais si dans un exercice, tu avais besoin de viser un DNS, il faudrait mettre le DNS qui va bien. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, je vais faire un essai maintenant. Bon, là, il m'est fait, mais c'est normal parce que comme d'habitude, il n'arrive pas toujours aux premières fois, donc on va refaire une deuxième fois. Ok, alors. Oui, alors, donc il est bien sur le 24. Dans le mode graphique, on peut vérifier quand même que il m'a pris que le 30. Pourquoi la commande du trunk a raté? C'est moi qui suis mélangé quelque part peut-être. Alors, donc je reprends. Zéro. En fait, là, le problème, c'est que du coup, il a pris le trunk. Le trunk ne connaît que le port 30. Donc, du coup, il peut pas faire circuler. C'est moi qui ai dû louper un truc. R03. Oh. Oui. Allô, oui. À la fin de switchport trunk. Ouais. Oui, non, je crois que c'est ça effectivement. Ouais, il remplace juste le VLAN. Hein. Donc oui, c'est ça.
c'est VLAN, add et ensuite le numéro du VLAN. Sinon, il remplace en fait le VLAN autorisé. Et donc là, si effectivement on retourne dans la config graphique, on peut voir que maintenant il prend 10, 20 et 30 dans ceux qu'il connaît. Donc on va refaire notre essai. Voilà, successful. Voilà. Et maintenant ça passe bien. C'est parce que c'est effectivement c'est au niveau du. Je la remets. Donc en fait c'est ça. Switch port trunk load VLAN. Sauf qu'il fallait rajouter add avant le numéro du VLAN. Parce que si tu mets pas le add, en fait, il prend que le dernier VLAN que tu lui as indiqué. Donc là, il connaissait que le numéro 30, donc on a vu que ça passait. Il ne pouvait pas envoyer d'informations, puisque il connaissait que 1. Enfin, même s'il il envoyait des informations, mais comme de l'autre côté, il acceptait que les trucs de 30, il ne pouvait pas aller ailleurs. Enfin, non, je vais faire ça. Ça va pas? Alors, j'arrive. Ah, c'est l'interface. C'est ça. Et après, d'abord, il faut choisir l'interface. Ensuite, là, maintenant, tu peux faire une calculation.
VLAN et numéro. VLAN, add. Pareil. Et donc là, normalement, si vous essayez et vous avez fait la bonne configuration, là, maintenant qu'on a rajouté le bon élément, on va avoir du coup notre configuration. Hein, c'est bon? Voilà. Non, du coup, j'avais oublié le add, effectivement. Sinon, si on met pas le add, il écrase la dernière. Il prend en compte que le dernier VLAN autorisé. Du coup. Et avec ça, du coup, on a pu configurer un VLAN et faire du routage entre les VLAN. Donc on a bien vu qu'on ça isolait puisque quand on n'avait qu'un seul VLAN, même si tout le routeur était configuré proprement, il n'y avait pas de transfert entre les éléments puisque le trunk n'autorisait pas la circulation des informations. Et donc après, on va voir justement pour l'appliquer au schéma que je vous avais donné. Parce que jusqu'à présent, on avait fait des éléments classiques. Maintenant, on va le faire en mode VLAN où du coup, on va réduire le nombre de switches. Du coup. Et après, une fois que vous avez compris ça, la répartition des VLAN avec les différents PC et tout, vous pouvez l'appliquer à autant de machines que vous voulez. Là, on n'a mis qu'une machine, mais après, on peut en mettre autant qu'on veut. Il faut qu'après, adapter le nombre de ports en fonction des besoins de chaque machine. Donc voilà, de toute façon, là, on va faire